merci donc, merci à nos amis de la presse et à ceux qui nous suivent. Je pense que depuis que nous avons été installés au mois de mars, à la fin de mars 2022, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir ces échanges-là avec la presse. Je précise bien toutefois que nous avons eu les échanges avec la communauté. Parce que nous avons tenu des débats dans les quartiers, nous avons tenu des discussions dans le cadre du conseil municipal. Nous avons eu des échanges avec les commissions techniques dans la municipalité pour échanger sur ce que nous devions faire. Ce qui nous restait à faire également, donc seulement, c'était d'avoir cet entretien-là avec nos amis de la presse pour qu'ils puissent savoir, entre mars et le mois de novembre, qu'est-ce que nous avons pu exécuter comme tâche par rapport au mandat qui nous a été confié. Sur les sujets qui relèvent des compétences transférées, nous avons présenté les actions que nous avons exécutées. Et je voudrais porter le curseur principalement sur les travaux que nous avons eu à exécuter, notamment dans le cadre de la lutte contre les inondations, avec les gros chantiers que nous avons exécutés dans quelques quartiers, notamment au niveau de Medina Fall, vers les cimetières et vers le terrain Baymas. Je voudrais parler également du curage que nous avons fait au niveau de Mordjaher, de Kermamelage et autres, et qui nous ont permis de passer quasiment un hivernage assez paisible. Parce que le constat qui a été fait, c'était que chaque fois, depuis 2014 ou 2015, chaque fois qu'il y avait des pluies, beaucoup de nos parents, beaucoup de nos concitoyens sortaient de leur maison, passaient à travers au-dessus des murs, pour aller dans quelques maisons qui étaient moins inondées, pour attendre de meilleures situations, de meilleurs jours pour pouvoir retourner dans leur domicile. Nous avons dit que nous nous faisons comme point d'honneur d'apporter des réponses structurelles. Et je pense que nous l'avons réalisé. Et particulièrement, nous avons associé les populations, le conseil municipal et les populations dans les actions qui avaient été déroulées. C'est l'occasion pour moi également, l'opportunité de bien remercier l'ONG Practical Action, qui, quand nous sommes venus nous rencontrer, nous avions déjà lancé l'acquisition de 7 ou 8 motopompes. Mais quand ils sont venus échanger avec nous, je leur avais dit, si vous voulez faire quelque chose, agissez vite, nous avons besoin également de motopompes. Et ils nous ont gratifié des motopompes que nous avons données à des quartiers, notamment aux délégués de quartier de Kermamelage, de Medina Fall, de Diakhao et de Nguent. Et nous avons donc poursuivi ce travail-là. Ce sont les mêmes choses que nous avons déroulées au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Je précise qu'au niveau de la santé, nous avons prévu d'organiser un séminaire avec les comités de développement sanitaire. Un séminaire où on parlera de la gestion des postes de santé et des centres de santé, de la responsabilité du comité de développement sanitaire, de la responsabilité des ICP, de la responsabilité de la municipalité dans ce qui fait le fonctionnement des postes de santé. Ça, nous avons prévu de le faire. Je pense que nous essaierons de le faire dans le mois de décembre et au plus tard au mois de janvier, nous aurons fini de le faire. Nous avons prévu également de dérouler, parce que dans le cadre de l'état civil, nous l'avons dit, nous avons énormément de contraintes sur la délivrance des actes de naissance. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui très âgées et qui n'ont pas eu d'acte d'état civil. Et je dis à l'attention de ceux qui nous écoutent que la preuve de l'état des personnes est établie par les actes d'état civil. Et nous avons énormément de contraintes sur le sujet. Notre municipalité a mis en place un comité pour travailler sur le sujet et essayer de résorber le gap en corrigeant, en travaillant éventuellement avec le tribunal pour les audiences foraines, mais qu'ils nous mettent moins de coûts, moins de charges pour nous permettre de pouvoir réaliser ces opérations-là. Sur le domaine de la gestion des marchés, sur le domaine de la gestion de l'environnement, des parkings, etc., nous avons déroulé énormément d'actes et d'opérations pour apporter des réponses. Évidemment, nous avons des contraintes budgétaires qui ne nous permettent pas de réaliser tout ce que nous voulons réaliser. Parce qu'il y a la sincérité et l'amplitude des ambitions. Et parfois, comme le disait tout à l'heure Cheikh Anta Diop, la contrainte des moyens. Mais nous avons la ferme conviction que si les populations comprennent où nous voulons aller, avec les corrections que nous voulons apporter sur le niveau des recettes, moi je suis convaincu. Je suis convaincu que si les populations comprennent où nous voulons aller, en 2024, on peut avoir un budget de 3 milliards. Aujourd'hui, on est à 600 millions. Mais je reste convaincu que si les populations comprennent que nous ne sommes pas en train de jouer avec les ressources, que nous ferons les corrections nécessaires et que nous les associerons à tout ce que nous faisons dans la toute grande transparence, 2024, nous pouvons avoir un budget à 3 milliards de francs. Maintenant, je le disais tout à l'heure, nous avons besoin de l'accompagnement de la presse.
Nous avons besoin de l'accompagnement du conseil municipal, des délégués de quartier, mais également de la population pour apporter toutes les réponses. C'est un défi, il n'est jamais grand. Parce que je précise bien, quand nous sommes arrivés, quand nous avons parlé de draguer le canal de Kramela sur 1 km 200, il y en a qui m'avaient dit, monsieur le maire, ça c'est pas possible. Je leur avais dit, n'ayons pas la peur de nos ambitions, ayons le courage de nos ambitions. À la limite, soyons fous, on apportera les réponses et aujourd'hui on l'a réalisé. Qui vous aurait dit que sur le marché central, on peut boucler un projet sur 1,9 milliard alors que notre budget est à 600 millions, on aurait dit non, mais j'ai dit il nous faut avoir le courage de nos ambitions. Donc sur l'intégralité des projets que nous portons, cette piscine-là que nous voulons mettre en place va coûter des milliards. On est prêt à y mettre notre sueur, notre intellect, notre détermination avec les populations pour le réaliser. Maintenant, 2023 ou 2024, nous ne sommes pas également fous, on va mettre de bons échéanciers pour que tout ce qui peut être réalisé en 2023, ou du moins la majorité des choses que nous pouvons réaliser, que nous les réalisons. Et c'est l'occasion également pour dire, sur l'année 2022, nous avions énormément, donc dans notre plan de passation de marché, il y avait énormément de choses qui avaient été prévues. Mais je suis capable, je vais vous dire aujourd'hui, que sur l'ensemble des opérations qui avaient été prévues dans notre plan de passation en 2022, je précise bien entre le mois de mars, donc d'avril et maintenant, nous avons réalisé cela à 98%. C'est dire également que je félicite et encourage le personnel, le secrétaire municipal, les chefs de service, la cellule de passation et l'ensemble des conseillers adjoints au maire qui sont avec nous dans ce chantier-là et qui nous aident à avancer. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Sur le personnel de côté, c'est vrai, il y a à peu près 148 personnes qui interviennent dans la mairie, 33 permanents, 8 contractuels et le reste c'est des temporaires. Mais je dis, sur les recrutements que nous voulons faire, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'organigramme type. Toutes les municipalités sont obligées de s'organiser, s'il vous plaît, de s'organiser sous le format de l'organigramme type. Et nous, si nous respectons l'organigramme type, nous avons 4 divisions à créer et 15 bureaux à créer. Ça fait 19 personnes à mettre dans des postes de responsabilité. Je dis honnêtement, nous allons privilégier le recrutement interne. Mais je dis très sincèrement, on va le faire, mais nous n'aurons pas tous les profils pour composter les positions de travail qui seront ouvertes. Donc, nous le disons tout de suite, nous allons ouvrir des recrutements extérieurs également. Et comme nous l'avons fait en choisissant l'officier d'état civil à Madina Fall, on mettra en place un comité de recrutement en relation avec la responsable des ressources humaines, le secrétaire municipal et un comité indépendant qu'on mettra en place pour travailler sur le recrutement des profils pour nous permettre de composter, pour nous permettre de mettre en place ces bureaux-là. C'est l'occasion de préciser que pour l'officier d'état civil, j'ai mis en place un comité composé de 17 personnes. Ce comité-là a reçu les candidatures, a entendu les candidats et m'a dressé un rapport pour me dire, sur la liste de candidats, nous retenons 3 candidats. Et moi j'ai choisi sur la base des 3 candidats. Je n'ai pas eu d'entretien avec eux, j'ai juste choisi. Parce que ces 3 candidats qui ont tout à fait le profil pour en répondre, nous avons choisi l'un des candidats qui n'est pas le meilleur, qui n'est pas le plus connu, le plus populaire, mais c'est le candidat qui est sorti de la liste des 3, nous l'avons choisi en toute transparence et en toute objectivité. Et nous continuons à travailler comme ça, en instaurant le dialogue, en instaurant la transparence et la reddition des comptes pour de meilleurs résultats pour la commune de Thiès Nord. Merci. Voilà, merci. Donc, cher Anta, donc les moyens de nos ambitions. Waaw, xam nga mooy li may wax léegi. War nañ leen léegi ne leen. Il y a à peu près une quarantaine de taxes, ou bien parafiscales ou bien municipales yoo xamante ni boo ko jëlee saytu ko ñun d'abord sur la taxe taxation bi ñu ci teg baaxul mais boo waxoon ne ban assiette nga ci am on ne connaît pas l'assiette xamuñu assiette boo déggee maanaam assiette mooy boo waxee ni ku gaare oto day fay 100 francs assiette mooy nga xam ñaata ñooy gaare seen oto loolu mooy assiette bi. nga xam ñaata nit ñoo gaare seen oto ku ci gaare otoom ñaata la war a fay mooy liquidation bi fan lay fay mooy kan mooy jël xaalis ba muy fay. je précise tout de suite que mairie du laal xaalis ay écriture kese la ñu am kooku Kébé Ndiaye mën na ko préciser. alors là les moyens de nos ambitions loolu lay tekki je précise bien pour ñi ñuy déglu que le travail nécessaire pour faire l'intégralité du recensement de tout ce qui est unité économique ci biir commune Thiès Nord
loolu ñun liggéey nañ ci ba noppi maanaam nan la ñuy organiser suñu recensement ban date la ñu war a def kan ak kan ñooy def équipe bi war a def recensement yi c'est composé de combien de personnes ban sens lañu koy jëlee ban quartier la ñuy tàmbalee et cetera tout ce schéma là a été complètement verrouillé pour que ñu lance suñu recensement. parce que boo ñu nee les moyens de nos ambitions man je donne une information précise et claire dama lay wax ne la ñun dañuy démarrer suñu recensement. bu ñu recensé ba pare danañ xam kan moo war a fay taxe de publicité danañ war a xam kan moo yan banque fi ne kan moo war a fay taxe de stationnement kan moo war a fay nangam kan moo war a fay nangam ñaata lañu yan nit lañu et cetera et def une situation auprès du trésor génne désormais parce que on va corriger honorablement taxation génne les délibérations sur ces nouvelles taxations déposer ko auprès des autorités yi nga xam ñoo concerné ci loolu pour mën koo exécuter. Donc ça c'est le premier élément. Le second élément c'est vrai. Les moyens de nos ambitions bokk na ci les niches de taxation les niches yi nga xam ne bi par exemple je donnerai benn exemple tout simplement li nga xamante ni bii Sénélec war na ko di verser commune Thiès Nord sur la taxe sur la consommation de l'électricité dafa jógee 57 millions xaw ma di wàcc ba 18 millions. Il nous faut comprendre dans une situation contradictoire lan moo waral loolu parce que les compteurs d'électricité kenn du ne dañ ko buddi demuñu ak moom donc ñi ngi fi bokk na ci la taxe sur la consommation sur les consommations d'eau SDE li ñu war a jox est-ce que ñu ngi koy jox est-ce que et cetera donc ñun il nous faut faire ce reporting là et après exécuter nos projets en fonction effectivement des moyens donc parce que le budget qu'on va voter c'est recettes dépenses c'est crédits alloués donc les engagements qu'on va faire loolu la mais je dis on a constaté par exemple ci at bi le débat qu'il y a eu sur les fonds de dotation et les fonds de concours état tardel na ko mais vous avez vu nous on a essayé d'avancer et on a avancé sur énormément de sujets bu état ñëwee xayrun bu ñëwul ñun la ñu mën a def daañu ko ji ma def c'est vrai lam ñu waroon a jox am na lu bari luñ ci gàlloon moo ko tardel et ça c'est il n'y a pas d'explication parce que les fonds de concours et les fonds de dotation étaient payés au mois de mars dana fekk mu yegg ci biir commune yi ils l'ont gardé jusqu'à ce mois-ci et instant bi képp ku jot sa fonds de concours wala sa fonds de dotation boo lancé sa marché bu la doon gars yi doon dàq ci biir les CMO di nga am jafe-jafe mooy les conditions minimales yi ñu war a satisfaire pour bénéficier du PACASEN di nga ci am problème maanaam état nous met dans une situation boo xamante ne bi képp ku anticipé wul di nga am ay jafe-jafe ñun nag bi ñu comprendre ni état daf ñu bëgg a sonal on avait anticipé sur tout ce travail là bu ñëwee fekk na ñun suñuy opération génn suñuy loxo on a tout lancé am na ñoo xam ni ils étaient en train de demander au ministre des finances bërki démb que nañ leen yokkal délai yi pour ñu mën a exécuter pour éviter d'avoir ces contraintes là donc mais nous ça ne va pas nous empêcher de travailler alors sur Médina Fall je peux vous dire tout de suite député bi ngay wax ci Médina Fall je vais tout de suite ouvrir mon téléphone je vais vous dire tout de suite alors il y a 1 heure de temps Mame Birame il y a 1 heure de temps j'ai appelé Seydou l'UCG pour lui dire Kër Cheikh ak Médina Fall moo am problème bi ça fait juste 1 heure de temps gis nga ñun on ne fait pas de gestion di bàyyi di fàtte on est au taquet tous les jours sur les préoccupations mën na sotti tout de suite ñu gis résultat bi mën na yéex mais jamais du yéexee ci ñun ba li ma lay wax nii je vais donner le numéro de Sey nga woo ko laaj ko est-ce que le maire vous a appelé pour la situation de Médina Fall tout de suite il y a juste 1 heure de temps ci laa koy def rappel bi li nga xam ne. parce que on a sorti une arrêté depuis 2018 mais les gens continuent toujours de verser des ordres là-bas. Non xam nga en fait si là c'est le traitement global du sujet. Dans le cadre du traitement global du sujet li tax biso génn c'est que on est en train de faire le screening des sites yi nga xam ne moom la ñu war a def les PRN mooy les PRN les points de regroupement normalisés. On en a un très grand qu'on va mettre à Médina Fall. Je rappelle aussi que à l'origine am na ñu bari ñu comprendre woon le sens mais ñun dans notre démarche d'explication on les a amenés ici ils ont expliqué au conseil municipal lan mooy PRN njariñ bi ak solo si ba tout le monde est d'accord maintenant pour qu'on mette il y a même des quartiers qui ont dit ils veulent avoir des PRN donc c'est dire que c'est des questions sur lesquelles nous on est très avancés on est en train de le gérer Inch'Allah. Sur le cas du rond-point Sam en fait le cas du rond-point Sam il faut le traiter dans le cadre général du traitement qu'on fait sur le Mao Doucouré sur le marché central moom laa doon expliquer léegi dama ni en fait contrainte bi am foofu ce sont les contraintes à l'intérieur du marché ñooy am leurs extensions et leurs rhizomes
ci wàllu catu tali bi ba foofu noonu. Les solutions moo laa doon expliqué léegi il faut ñu poser d'abord des actes étape par étape sans précipitation aucune parce que xët-xët je dis encore ça ne règle pas des problèmes. Je dis on les a écoutés mais ce qu'il faut faire xam nit ki fan la mën a jaar ak fan la mënta jaar gis nga boo tegee panneau de signalisation indi sabo indi moto buy surveiller indi nit kuy surveiller solal ko yére muy surveiller di def surveillance bi indi parking di def surveillance bi ñi nekk ci marché bi par 2 mois wala par 3 mois tu vas régler les problèmes. Et j'ai dit tout à l'heure sur le problème global on va travailler avec les services d'ordre on va payer pour que au moins pendant 30 jours la police soit avec nous dans le marché avec suffisamment d'argent et chaque trimestre on va le payer on va l'inscrire dans le budget pour que suñuy mbedd set et loolu ça va un instant un moment bi ñu ñëwee def déguerpissement la circulation a commencé mais le marché aux poissons indi na jafe-jafe yi fii dañ fi nangu ay jënu jigéen yu doon teg ci kaw tali bi parce que dañ leen ko tere defar ay note tere leen ko mais xam nañu dëkk bi loo tere nit ñi ba la mën a ginnaaw faale wuñ la et ça c'est une question de discipline globale boo xam ne bi tooñu kenn saagawuñu kenn mais il faut qu'on s'éduque à ça bi ñu nangoo seen marchandise yi indi ko fii en fourrière les dames sont venues me retrouver ici dans cette salle là je les ai reçus ku ci nekk dama lay laaj lan moo tax ñu jël sa jën fan lañ la fekk bi ñu jël sa jën ak li nga yoroon ñaata la elles se sont expliquées waaw man ci tali bi lañ ma jàppee mais xam nga ni kenn warut a jaay jën ci kaw tali bi xam naa ko tey kenn la defal amende je dis tey kenn la defal amende mais da nga may def sa copie carte ma jox la benn avertissement nga signé ko bis bu ñu la jàppatee tu vas payer l'amende mais j'ai restitué les produits j'ai pris les copies des pièces d'identité ñu denc ko fii pour gérer une base de données de ñi nga xam ne jot lañ leen la verbaliser ci wàllu boobu. mais ba ñuy dem ils nous ont dit mais ñun yéen a ñu indi fii amuñu paas dañoo génn jox leen paas dama génne sama poche jox leen paas ñu donc ñi ñu woowoon fii nangu seen i jën ñun coono moo ñu ci fekk parce que ñoo leen jox paas ñu delluwaat ci marché bi mais ça on le fait avec plaisir parce que elles ont compris que ñun on a une démarche on n'a pas une démarche de conflit on peut parce que yoon nag maire la may mu réglementer marché maire la ko may donc on aurait pu être dans le contentieux aussi dañaan ñu ñoo nekk ci yoon mais amul njëriñ dañuy waxtaan ba jubóo et sur la dernière question la question du cumul de fonction alors question de cumul de fonction wala cumul de mandat je pense que c'est pas cumul de fonction cumul de mandat la je précise tout de suite Sénégal ba mu daj amul benn loi boo koy tere en France il y a une loi effectivement qui interdit le cumul de mandat mais Sénégal amul benn yoon benn loi boo koy tere premièrement deuxièmement maanaam une loi dans la constitution dans les codes connus donc et cetera amul lenn lu koy interdire ku mu neex mën nga boo yëkkatee sa loxo ba la askan bi wóoloo nga nekk seen maire nekk seen député benn la ñaar je pense que bu ñu may poser question bi on ne me le pose pas aussi pour le cadre général on me le pose par rapport ak sama parti man je précise également les statuts yu Pastef yi ñu déposé woon en 2014 man ak ku ñuy wax Matar Sène ñu àndam déposé ko au ministère de l'intérieur man ak Ousmane Sonko ak Matar Sène la ñu déglu woon au ministère de l'intérieur ci audition boobu loolu amul suñu texte premièrement deuxièmement les textes corrigés en 2017 maa ko déposé au ministre de l'intérieur man ak Matar Sène loolu amu ci les textes qu'on vient de déposer en 2022 maa ko déposé waat man ak Matar Sène loolu amu ci donc il n'est nulle part interdit d'être maire je le dis à l'attention de tous ceux qui nous écoutent il n'est nulle part interdit d'être maire et député amul kenn koo koy def ñoo da ngaa mabbu yoon wala da ngaa sàcc wala nga def nangam wàccoo benn yoon dans le programme politique du candidat Ousmane Sonko en 2019 il avait dit suñu gagné moom dinañu voter une loi et moi je soutiens ça moi je soutiens que il faut voter une loi parce que